Bienvenue à l'arrondissement 6 à Ngoyo, plus précisément à la clinique Issa qui nous sert ce soir de décor pour tourner l'émission Asla et nous qui a pour thème ce soir la femme chrétienne, tu n'es pas une chose. Charles Kungilundu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Je vous salue à travers vous, toutes nos sœurs, toutes nos filles, toutes les femmes à travers le monde, au niveau de la diaspora, au niveau de notre beau pays, le Congo, à travers l'Afrique, j'allais dire à travers le monde, soyez bénis. Et en tout cas, pour ceux qui sont férus de l'histoire, ils vont se rendre compte qu'en dépit de tout, eh bien, la situation qui concerne nos mamans, qui concerne nos filles, qui concerne nos sœurs, a évolué à travers le monde. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Et quand on pense à l'égalité de l'homme et de la femme, quand on pense à l'exercice de certains droits, bien, chacun de nous, selon sa position, est à même d'apprécier ses droits ou pas. Vous avez vu dernièrement, au niveau de la France, il y a eu ce que les uns et les autres appellent une avancée. Je voudrais d'ailleurs partir de cette base, parce que nous voulons aujourd'hui parler de la femme chrétienne. Parce que quand nous soulevons tous ces sujets, c'est d'une façon générale. Et dans ces avancées, dans ces acquis, dans ces droits, où se trouve la femme chrétienne? D'entrée de jeu, nous voyons qu'en France, par exemple, il y a eu ce que beaucoup appellent comme une avancée, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, une grande première. France, un État séculaire témoin très important. Et on peut, vous savez, c'est un événement qui a été salué de partout. Et dans tous ces événements, on peut demander à la femme chrétienne sa position, son appréciation. Parce que tout est bon. Nous sommes dans la société, nous sommes dans le monde. Si tout est bon pour tout le monde, est-ce que tout est bon pour le chrétien? Est-ce que tout est bon pour la femme chrétienne? Donc, nous avons vu hier les célébrations à travers le monde et nous avons voulu aujourd'hui nous appesantir sur un point parce que il faut que nous nous démarquions de ceux qui ne sont pas comme nous plongés dans la parole de Dieu, fréquentant les lieux de prière. Il est dit quelque part que tout est bon, mais tout n'est peut-être pas bon pour le chrétien. Donc, je salue nos mamans et je voudrais, en passant, dire pour nos sœurs en Christ que, en fait, Dieu n'a pas attendu qu'il y ait des combats pour les droits, Dieu n'a pas attendu qu'il y ait des avancées par rapport à l'effort des hommes de la terre, des femmes de la terre que nous sommes. Mais Dieu, dans la Bible, a donné déjà toute la noblesse de la femme. Dieu, dans la Bible, a donné déjà le rôle noble de la femme. Dieu, dans la Bible, a déjà pris la femme comme sa coopératrice. Et donc, si nous étions restés, l'homme et la femme, dans cette compréhension de la parole de Dieu et dans sa mise en pratique, eh bien, il y a certaines choses aujourd'hui pour lesquelles on pouvait dire ça concerne le monde, ça concerne les hommes et les femmes de la terre parce que Dieu a déjà déterminé. Je vous assure qu'il y a, nous le verrons tout au long de cette émission, il y a une responsabilité directe de la part de la femme pour considérer tout ça de la femme chrétienne. Il y a une responsabilité indirecte qui revient à la société qui a trouvé des failles pour faire de la femme une chose. Et malheureusement, faisant de la femme une chose, on retrouve aussi la femme chrétienne à des moments donnés qui est chosifiée, soit de façon directe parce qu'elle le veut, soit de façon indirecte parce qu'elle subit le poids de la société. En tout cas, soyez bénis ce soir. Merci beaucoup, Charles Kungilundu. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Question de culture générale, Papa Charles. C'est quoi exactement le 8 mars de chaque année pour les femmes?
savez, j'ai posé la question à 3 personnes hier sur la signification de la journée du 8 mars. Je suis parti au-delà du concept de l'éducation, de la culture. Donc, la technicienne de surface, autrement appelée la ménagère chez moi, je l'ai vue depuis 72 heures très affairée. En tout cas, elle n'était plus tranquille et elle avait comme une appréhension de l'arrivée de cette journée du 8 mars. En tout cas, je l'ai vue très préoccupée parce qu'elle a même demandé un acompte sur son salaire pour préparer cette journée. Et cela ne m'a pas empêché de lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire cette journée? Et la ménagère me dit, non, c'est une journée où la femme doit boire, doit manger, doit danser, doit oublier ses peines. Donc, c'est une journée de fête. Voilà sa réponse. Et je lui dis, mais quelle est l'origine? Est-ce que tu connais un peu l'histoire de cette journée? Elle dit, elle n'a pas besoin de connaître l'histoire de cette journée parce que tout ce qui importe pour elle, c'est qu'elle sait que c'est une journée où la femme doit faire ce qu'elle n'a pas pu faire pendant toute l'année. Alors, je suis allé vers ma fille qui, elle, est étudiante. Donc, elle a un niveau qu'on appelle universitaire. Et je lui ai posé la question de savoir quelle était, selon elle, la conception de la journée du 8 mars. Elle, au moins, elle est repartie dans l'historique et dans l'histoire. Et elle m'a dit, papa, moi, le 8 mars, je conçois ça d'abord comme une interrogation personnelle sur ma vie, sur ce que je suis, sur ce que je dois être, sur comment je dois faire pour me trouver un chemin dans la vie, sur comment je dois faire pour satisfaire mes besoins, m'affirmer dans cette vie. Et elle est allée dans une dissertation qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, nous avons là 2 tableaux. Et enfin, ma mère, puisque ma mère est venue me rendre visite, ma mère a plus de 80 bougies déjà. Elle est venue me rendre visite hier. Et j'ai dit à ma mère, qu'est-ce que ça te dit le 8 mars? Parce que toi, quand même, avec 80 bougies, ou sinon un peu plus, les 8 mars, tu en as vécu. Et ma mère m'a dit carrément en Kituba, une langue vernaculaire de chez nous, Yamekum Bouzoba. Yaboubi Yamekum Bouzoba. Telle façon, donc, il dit, c'est la bêtise. Ce qu'elle constate aujourd'hui, c'est que c'est la bêtise. Donc, quand vous partez de ces 3 personnes, vous voyez en la ménagère une personne qui n'a pas compris le sens de la journée du 8 mars et qui est rentrée dans le mauvais sens. Vous voyez dans ma fille l'étudiante une personne qui sait que la femme doit garantir tous les droits qui ont été acquis depuis là. Et en femme chrétienne, elle a donné aussi l'énoncé de ce qu'elle pense être. Et elle a dit, il faudrait que la femme puisse affirmer dans la société que Dieu est au-dessus de tout et que l'amour de Dieu implique que la femme puisse participer à la sauvegarde des valeurs de la société, que la femme puisse favoriser la culture de partage, de vie communautaire, de bienfaisance dans la société, que la femme puisse encourager la culture de l'effort, parce qu'on a l'habitude de dire que ceux qui prient ont laissé l'effort de côté, alors que c'est tout à fait le contraire, parce que nous partons de la jeunesse, avec la jeunesse, j'allais dire, avec le principe qui dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Et quand vous touchez maintenant la maman qui a déjà traversé des pluies et des pluies, des saisons et des saisons dans sa vie, elle vient pour dire que ce qu'elle voit, elle, parce que c'est comme un résumé de ce qu'elle a vu depuis qu'elle est née. Elle vient dire que ce que je vois aujourd'hui, c'est la bêtise. Et effectivement, Ristal a fait le tour. Et nous avons vu hier qu'effectivement, beaucoup n'ont rien compris. Ne rien comprendre encore, il y a une excuse qui peut être présentée. Mais faire ce que les gens ont fait hier. Et aujourd'hui, je vais poser la question. Et chaque fois, vous avez vu, j'ai commencé depuis ce matin, quand je vois une sœur en Christ, je lui pose la question de savoir, après ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as gagné aujourd'hui? Quel est le résultat? Parce que si on ne fait pas attention, il y a un résultat sur le plan physique, de la santé, parce que s'étant donné à l'alcool de façon immodérée, le risque, c'est de se retrouver dans les bras de quelqu'un qui est malade et vous êtes allé dans certaines choses sans pour autant prendre les précautions d'usage. Et vous vous réveillez ce matin
avec ce sentiment de culpabilité. Avec tout ce qui a été organisé sur le lieu de travail, il y a eu aussi forcément des dépassements qui ont conduit à l'adultère, où la femme s'est retrouvée quelque part pour se rendre compte le matin qu'elle n'était pas dans les bras de son mari. Et surtout, s'il s'agit d'une femme qui prie, le ressentiment est beaucoup plus difficile parce que là, il y a un volet de conscience, il y a un volet moral qui rentre en application. Aussi, c'est ce corps qu'on sent sale au lendemain de la journée de la femme parce qu'on s'est adonné à ce qui n'est pas bien. Et il y en a qui sont tombés malades. Vous êtes ici, vous voyez, dans ce centre de santé, vous voyez recevoir des femmes qui se sont données dans des dépassements, dans des orgies et qui se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de santé qui ne sont pas bien. Et ça, ce n'est que le début, parce que les répercussions, quand les cas d'adultère seront avérés, il y aura des menaces de séparation, des menaces de divorce. Donc, on est sorti d'une journée où on était censé faire avancer la femme sur ses acquis, faire avancer la femme sur ses droits, faire avancer la femme chrétienne sur le rôle qu'elle a joué dans la société. Et on est malheureusement arrivé à régresser sur un plan moral. Et moi, je voudrais insister sur un plan moral parce que c'est ça qui est le plus important. Si moralement, la femme chrétienne a la crainte de Dieu, la femme chrétienne a compris, parce que quand vous lisez dans Proverbe 31, vous avez, à partir d'un certain verset, vous avez Dieu qui revient sur ce qui doit caractériser une femme chrétienne, ce qui doit caractériser une femme pieuse, ce qui doit caractériser une bonne épouse. Je dis, et j'ai l'habitude de dire, madame la journaliste, que nous avons la recherche de solutions aux problèmes que nous avons dans cette société. Nous avons la recherche de solutions sur un plan physique, sur un plan scientifique, alors qu'il y a beaucoup de solutions que nous trouvons déjà dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de solutions que nous trouvons déjà dans la Bible. Si on mettait ça en application, eh bien, nous aurions moins de cas de haine, moins de cas de traîtrise, moins de cas de jalousie. Parce que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Nous aurions nous n'aurions pratiquement pas des cas d'assassinat parce qu'on dit tu ne tueras, point. Nous n'aurions pas de cas d'arnaque, d'escroquerie parce qu'on dit tu ne voleras, point. Tu ne mentiras, point. Le résultat, ça serait quoi? Que quand on parle de crise économique, mais une fois que nous avons mis en pratique les principes de Dieu, nous verrions que nous vivions dans une société où Dieu a déjà émis les solutions. Et si chacun de nous met en application ce que Dieu demande, eh bien, nous n'avons plus besoin d'aller chercher des solutions qui souvent sont du ressort de l'homme. Et l'homme est un homme de la terre. Sans le Créateur, toute solution est vouée à rien du tout. Merci beaucoup pour votre réponse, Papa Charles. De façon générale, quelle suggestion ferez-vous à une femme qui vous demande à l'aider à trouver une activité pour le 8 mars? Sur un plan général, chaque année, quand il s'agit de célébrer cette journée, il y a un thème qui est donné. Aujourd'hui, je crois que cette année, j'allais dire, cela va dans le cadre d'avancer de plus belle en investissant, investir pour la femme et accélérer le pas. C'est un peu ça. Je n'ai pas l'intitulé exact. Accélérer le rythme. Le rythme. Donc, c'est à peu près ça. Donc, déjà, le thème, il est donné et il est bon. C'est-à-dire investir. Moi, je voudrais, dans le cadre de cette émission qui concerne la femme chrétienne, sortir de l'investissement sur le plan matériel, sur le plan financier, qui est très important, pour parler d'un investissement sur le plan moral. C'est-à-dire que la femme doit ramener dans sa tête les valeurs de Dieu, les valeurs de la prière, les valeurs de la vie communautaire, les valeurs du partage. La crainte de Dieu fera que la femme ne puisse pas tomber dans les débordements, des problèmes d'adultère, des problèmes de fornication, parce qu'aujourd'hui, le sexe devient un jeu. Le sexe devient... vous savez, vous allez retrouver une femme et un homme, chrétiens des fois, chrétiens souvent, qui vont se retrouver dans l'acte sexuel sans se connaître même ni de nom, ni de lieu. Donc, alors que Dieu nous dit quelque part que l'acte sexuel sans véritable amour nous fait regresser. L'acte sexuel tue l'âme. Madame la journaliste, vous savez que très souvent, en parlant de première femme dans la Bible, on a l'habitude de penser à Ève. Mais en fait, la Bible nous dit qu'avant Ève, il y avait une autre première femme qui s'appelle Lilith. Ah oui, c'est-à-dire que quand on parle d'Adam comme homme, on parle de Lucifer comme Satan. Et la Bible
nous dit qu'il y avait une première femme, Lilith. Et on lit souvent cette femme-là à celle qui s'évertue à tuer l'âme. À tuer l'âme. Donc, vous voyez? Donc, l'acte sexuel sans véritable amour tue l'âme. Et quand votre âme n'est plus dans une bonne position par rapport à Dieu, eh bien, même votre vie à vous-même se trouve perturbée. Et s'il s'agissait d'une femme chrétienne qui vous demandait de l'aide? Je dirais, femme chrétienne, tu es du monde, mais tu n'es plus du monde. Tu es du monde, tu travailles, tu vends, tu es dans les affaires, tu es femme au foyer, tu es confronté au monde, tu es dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, il n'y a pas une nourriture chrétienne. Il n'y a pas un manioc chrétien, il n'y a pas un pain chrétien. Donc, on est dans cette société. Donc, il y a quelque chose qui est organisé au niveau de votre lieu de travail, au niveau de votre mutuelle, au niveau de votre quartier. Vous y prenez part parce que vous faites partie de la société. Mais en prenant part, allez avec les valeurs de la prière. Allez avec les valeurs de Dieu. N'acceptez pas ce qui va vous réduire à une simple chose. Nous allons en parler tout à l'heure. Et là où vous êtes, réaffirmez aussi les valeurs de Dieu. N'ayez pas peur de vous prononcer sur la vérité. N'ayez pas peur aussi de décrier ce que vous ne trouvez pas être juste par rapport à la volonté de Dieu, par rapport aux prescriptions de Dieu. Donc moi, je dis à la femme chrétienne qui me pose la question de savoir comment dois-je me comporter pour la journée du 8 mars. Je dis, femme, tu es du monde, mais tu n'es pas dans le monde. Donc ce sont ces deux équations que tu auras à résoudre, mais ne cherche pas à les résoudre seul, cherche à les résoudre à travers l'éclairage, l'inspiration du Créateur, qui dit qu'en toute chose, venons à lui par des prières et par des supplications. Merci beaucoup, cher Mekungi Lundu. Le thème de ce soir, la femme chrétienne, tu n'es pas une chose. Comment peut-on définir le verbe chosifier? Chosifier, c'est là tout le problème. C'est réduire une personne à l'état de chose. Principalement par la marche de l'esprit. C'est-à-dire que pour vous réduire, nous, qui avons le souffle de vie, qui avons la capacité de raisonner, qui avons une conscience, comment peut-on dire qu'on peut réduire une personne qui pense, une personne qui réfléchit, qu'on peut réduire cette personne à l'état de chose? C'est par son esprit. À travers la marche de l'esprit, on vous fait comprendre que femme, bien que femme, vous n'êtes rien. Vous êtes là pour le plaisir des hommes, vous êtes là pour servir les hommes. Un point, un trait. Et même sur le plan biblique, d'aucuns partent sur l'assertion, sur le verset biblique qui dit « Femmes, soyez soumises aux hommes ». Et cette soumission, j'ai parlé tout à l'heure que la chosification, s'il faut le dire ainsi, dans ces causes, il y a des causes directes et il y a des causes indirectes. Les causes directes, c'est la femme, à un moment donné, qui méconnaît le rôle que Dieu lui donne dans la Bible. C'est la femme qui met de côté sa valeur. C'est la femme qui met de côté sa dignité et qui se dit que pour vivre, elle doit faire de son corps une chose. Elle va mettre de côté deux aspects qui sont intimement liés parce qu'il y en a trois. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Elle va prendre l'esprit et l'âme et mettre de côté pour se consacrer au corps. Et elle va dire que pour réussir dans la vie, elle doit faire de son corps une chose. Elle doit faire le marketing de son corps, elle doit vendre son corps. Et j'ai vu sur Facebook quelque chose qui m'a fait rire, où on demande à une femme de prouver la source de ses revenus, c'est-à-dire la fiscalité, le fisc demande à une femme de prouver les sources de ses revenus, et la femme montre ses attributs, c'est regardez les sources de mes revenus. Quand la femme agit de la sorte, la femme se fait une chose. Ça, c'est la cause directe. C'est vous-même. C'est par la volonté, par votre volonté. Vous croyez tout obtenir en vous faisant chose. Vous croyez tout gagner en vous faisant chose. Et c'est ce qui complique d'ailleurs les relations sociales au jour d'aujourd'hui, même dans les églises, même dans les lieux de prière. Mais de façon indirecte, c'est que les hommes ont compris qu'à travers certaines choses, dont l'argent, le pouvoir, la puissance, ils peuvent maintenir la femme dans un état de chose. Donc, chosifier, c'est réduire une personne par la marche de l'esprit à un état de chose. Selon vous, qui est la femme, selon la Bible? Dieu créa l'homme
à son image et à sa ressemblance. Et à un moment, il vit que de tout ce qu'il avait donné à l'homme, de tout ce qu'il avait fait de l'homme, il lui manquait une aide. Et il fit endormir l'homme, c'est dans Genèse, et il prit une côte de l'homme, et de cette côte, il fit la femme. Et il dit à la femme, à l'homme, voilà, un autre toi-même. Donc la femme, comme l'homme, créature de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas un verset biblique qui vient nous présenter la femme comme étant un être inférieur, qui vient pour occuper une place inférieure. Il n'y a pas un verset biblique qui nous dit qu'il faut faire de la femme une chose. Je parle de la Bible, je ne parle pas du Coran. Je parle de la Bible parce que ici, nous ne parlons ni de femmes juives pour entrer dans le judaïsme, ni de femmes musulmanes pour entrer dans l'islam, que je respecte. Nous parlons de la femme chrétienne. Et la grande image de Dieu, de Jésus, c'est la façon dont il a marché avec ses disciples en ayant les Marie-Madeleine, les Marie de Magdala, et toutes ces personnes avec elle. Et il n'y a jamais eu un moment où il y a eu une démonstration de Jésus pour confirmer le caractère d'infériorité de ces femmes-là. Donc voilà ce que je peux dire comme réponse à votre question. Et il faut que les femmes puissent avoir conscience de ça. Vous savez, j'ai assisté, et excusez-moi, parce que ce que je veux dire est un peu vulgaire, mais vous savez, souvent quand nous fuyons la vulgarité, c'est là où nous nous détachons aussi de la vérité. Trop de sérieux peut nous conduire à rien du tout. Parce que trop de sérieux peut déjà même être aussi une contradiction au sérieux lui-même. Donc, moi j'ai vu un débat dans ma ruelle, et comme le débat concernait un jeune que je connaissais, je me suis permis d'aller dans la rue pour savoir ce qui se passait. Donc, il y avait une demoiselle, mais très en colère, qui s'était agrippée aux habits de ce jeune et qui réclamait son argent. Ça avait créé un attroupement. Et quand je suis arrivé par là, je demande au jeune homme, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est la fille qui me répondit, non, papa Charles, on s'était entendu, on devait aller à l'hôtel, et après, il devait me donner 5 000 francs. Et là, il m'a donné que 2 500 francs. J'ai dit que c'est un exemple vulgaire, mais en fait, c'est un exemple qui sert. Vous allez comprendre pourquoi. Il m'a donné que 2 500 francs. Et j'ai dit au jeune, mais vous êtes entendu? Pourquoi tu lui donnes que 2 000? Oh, papa, quand je suis allé là-bas, j'ai eu l'impression qu'elle avait pris plus de plaisir que moi. Excusez-moi pour la phrase, mais je suis un peu vulgaire pour vous faire comprendre. Vous savez, hein, quand on cherche aussi à être trop sérieux, surtout nous autres qui donnons l'apparence de sérieux devant les gens, alors que derrière nous sommes ce que nous sommes. Donc, il me dit, j'ai eu l'impression qu'elle avait plus de plaisir que moi. Et puis je me suis dit, pourquoi lui donner 5 000 alors que nous nous sommes partagés le même plaisir? Et donc, je lui ai donné que 2 500. Ça laisse à réfléchir. Parce que dans sa réponse là, ça rejoint les relations d'aujourd'hui entre l'homme et la femme. Où la femme, dans une relation, trouve que l'homme doit être le pourvoyeur. Même la femme chrétienne trouve qu'elle doit, dans une relation, rester dans une position où c'est l'homme qui doit toujours donner. C'est l'homme qui doit toujours donner. Mais en se mettant dans cette position, la femme demande qu'elle ait, excusez-moi, une chose qui doit être entretenue par la personne qui veut bien de cette chose. Alors que l'amour, dans le sens propre, et quand on le lit à la Bible, l'amour veut dire que la relation met l'homme d'égal. C'est-à-dire que si c'est la femme qui gagne plus que l'homme, eh bien, il y a une communication dans le couple qui conduit à une harmonie. Et aujourd'hui, même la femme chrétienne a fini par se résoudre au fait que c'est l'homme qui doit s'occuper d'elle, c'est l'homme qui doit, c'est l'homme qui doit. Et nous assistons aujourd'hui à des relations où il y a le sexe qui est donné d'un côté et l'argent qui est donné de l'autre côté. Et quand on cherche à connaître le fond, eh bien, ça ne répond à rien. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant, madame la journaliste. Pensez-vous qu'il est possible que la femme soit prise pour une chose, si je reviens encore à cette question? Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, on dit quoi? Il y a des gens qui parlent de coups de foudre. Aujourd'hui, madame la journaliste, l'homme ne se contente plus d'aller vers la femme dans la quête d'un amour qui part des sentiments, qui part d'un mouvement qui est parti depuis le subconscient.
le sexe, en principe, devait être le résultat de l'amour. Dans une de mes exhortations, là où nous prions, j'avais dit ceci, que la relation entre l'homme et la femme est comme une dissertation. Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la synthèse. L'introduction, certains appellent ça les préliminaires, mais je ne voudrais pas rentrer là parce que c'est trop archaïque. Le temps où l'homme allait vers la femme, ou où la femme allait vers l'homme par amour, ce temps est pratiquement révolu. Aujourd'hui, il y a des hommes, une majorité tout au moins, qui pensent que par amour simple, ils ne peuvent plus obtenir les faveurs d'une femme. À l'époque, nous autres, quand on se mettait à écrire, on écrivait 7 pages parce qu'il fallait être regardant sur son écriture, sur le style. Parce que celle qui allait lire était convaincue par notre façon d'écrire, par les mots qu'on utilisait, par le style. Et voilà, on écrivait 7 pages, on déchirait, on réécrivait. Quand on était sûr qu'on avait écrit quelque chose qui était bien, on envoyait la lettre auprès de la fille. Et quand elle ouvrait la lettre, elle cherchait à être dans un coin isolé pour mieux savourer la portée des mots qui étaient là. Mais aujourd'hui, envoyer une enveloppe avec des poèmes à une fille, elle va ouvrir l'enveloppe, elle va sortir les papiers, elle va encore secouer l'enveloppe pour voir s'il n'y a pas un billet de banque. Et quand il n'y a pas un billet de banque dedans, elle dit ça ne vaut absolument rien. Donc, oui, on a fait de la femme une chose, excusez-moi de le dire. En fait, le but de l'émission, c'est de faire comprendre à la femme qu'elle doit refuser de se faire considérer, de se faire prendre pour une chose. Elle doit le refuser, et notamment la femme chrétienne, de par le rôle que la Bible lui donne, doit refuser d'être considérée ou d'être prise pour eux une chose. Et aujourd'hui, l'homme dit qu'il peut avoir la femme à travers l'argent. Aujourd'hui, je riais encore quand on disait combien d'enfants sont nés parce qu'il y a eu un iPhone, combien d'enfants sont nés parce qu'il y a eu une pizza, combien d'enfants sont nés parce qu'il y a eu un dépôt. C'est-à-dire que sans qu'il y ait l'amour à la base, je riais encore, j'ai vu sur Facebook où on a dit beaucoup d'enfants sont le fruit de l'amour de leur père et de leur mère. D'autres, malheureusement, sont la conséquence d'une pharmacie qui était fermée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, voilà. Est-ce que la femme peut être considérée comme une chose? Elle n'est pas considérée comme une chose. Elle a été réduite à une chose. Et il faut qu'elle en soit consciente pour refuser cet état de choses. Merci beaucoup. Nous allons retrouver la régie pour quelques inserts et revenir juste après. Le 8 mars, journal Bakento, le Bakento c'est journal ba uya kuyangala ya kutagilengi. Peta luta vrai bien ta kati ambiance, ta kati ça, ta kati gilengi le journal. Mais même Bakento quoi le Bakento célibataire, elle y a le côté iso bakale les autres parce que journal beto Bakento faut mettre yangala après ça que tu fais aux autres. Est-ce que nous sommes qui fêter ou papa aussi au courant? Muganga ta quoi les autres fêter pas mu papa au courant en 80 exal ou ngana iso là ba mais pas ça que journal beto ya me permettre munu donc on a certifié aux autres parce que journal beto mais il y a la fête on gagne tout na quelle heure? Mais moi la fête, moi fête me sentir faut me kota munu. C'est pas pour une seule journée, pour un seul jour que nous allons briser tout un avenir parce que l'homme ne nous a pas acheté le pain, parce que l'homme ne nous a pas fait sortir, parce que l'homme ne nous a pas offert beaucoup de cadeaux. Non, ce que je pourrais donner, n'oublions pas nos responsabilités. Si l'homme ne l'a pas fait, il y a beaucoup de raisons. Parfois il ne l'a pas eu. Il n'a pas trouvé ce qu'il pouvait trouver pour satisfaire à tes besoins. Même si l'homme ne l'a pas trouvé, soyons toujours là pour faire ce qu'il faut en tant que femme. En tant qu'une femme qui écoute la parole, il n'est pas permis de chamailler son mari à cause du pagno de 8 mars. C'est impossible. Une vraie femme qui écoute la parole de Dieu et qui le met de son cœur doit obéir à son mari. Merci beaucoup la régie pour cet insert. La femme chrétienne, tu n'es pas une chose, et la nouvelle thématique de ce soir. Charles Mikungi Lundu, quel est le rôle de la femme selon la Bible? C'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure, en parlant de l'homme qui avait besoin d'une aide,
en parlant de cette égalité de départ de l'homme et de la femme, la grande coopératrice de Dieu. La femme a aussi un rôle important. Dieu est le créateur, mais à travers la femme, Dieu donne la vie. Vous comprenez que c'est un rôle très important et qui devait faire que on ne veut pas prendre le sexe à la légère. La femme donne la vie. Et dans quelles conditions? Et dans quelles circonstances? Je vous assure, il y a des femmes chrétiennes aujourd'hui qui n'ont même plus de porte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les portes existaient. Il y avait des serrures. Après, tout le monde a eu la clé de la serrure. Après, il n'y a même plus de serrure, il y a eu la pointe. Après, la pointe n'est même plus solide, donc même le vent, un petit vent, peut... Maintenant, on ne fait même plus avec la pointe, c'est vraiment ouvert. C'est ça, c'est ce que je voulais décrire au cours de cette émission. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé hier, nous ne disons pas pour salir ou nous ne rentrons pas dans le commérage. Nous avons pris la peine, vous voyez, nous avons pris la peine la journée d'hier, à travers nos équipes, de faire le tour de la ville. Et nous avons vu des choses incroyables. Et qui ne concerne pas seulement des femmes du monde, ça concerne aussi des femmes qui prient. Et qui demain dimanche seront dans les églises, qui demain dimanche seront dans les lieux de prière après avoir trompé leur mari. Après avoir été dans des orgies. Après avoir bu comme je ne sais pas quoi. Et le rôle qui nous revient à nous dans la Bible, la femme, elle est claire. C'est cet amortisseur de la société qui empêche, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la femme a un grand pouvoir. La femme, sur un lit, peut amener l'homme à prendre une décision qu'il n'avait même pas envie de prendre. Vous comprenez l'importance de la femme. Donc, la femme devait amener les hommes que nous sommes, quand nous sommes tentés d'aller vers le mal, la femme doit nous ramener vers le bien. De la même façon que la femme nous chérit pour avoir un iPhone, pour avoir une parcelle, pour avoir des cheveux naturels, pour avoir ceci, pour avoir cela. La femme chrétienne doit être celle qui dit à l'homme, tu as travaillé hier, mais il me semble que tu as pris une mauvaise décision. La femme d'un dirigeant des églises, d'un pasteur doit dire, hier, tu étais à l'église, tu as dit ceci, essaie de rectifier ça parce que ça ne va pas dans le sens de la cohésion, ça ne va pas dans le sens de l'harmonie. La femme chrétienne, c'est celle qui vend au marché, qui ne va pas remplacer la pâte d'arachide par d'autres choses pour augmenter le volume, alors que la qualité n'est pas celle-là. C'est ça. C'est cette femme-là que Dieu veut dans la société. Une femme qui refuse le mensonge, une femme qui refuse ce qui est faux, une femme qui n'encourage pas ce qui est faux. Mais pour qu'elle en arrive là, il faut qu'elle refuse d'être une chose. Il faut que la femme refuse d'être une pancarte qu'on agite à longueur de journée. Que la femme refuse d'être complice de la détérioration des valeurs qui font les valeurs d'une société qui est alignée sur la volonté de Dieu. Il faut que ça soit une femme qui refuse les pesanteurs du monde, qui refuse le poids du monde, qui refuse l'argent du monde, qui refuse la puissance du monde, qui refuse le pouvoir du monde, parce qu'elle a la crainte de Dieu. Une femme consciente. Une femme consciente. C'est de cette femme-là, quand nous parlons de femme chrétienne, il faut refuser d'être une chose. C'est qu'aujourd'hui, sur le plan de la société, il y a des acquis. Il y a des années, les femmes ne votaient pas. Les femmes peuvent voter. Des années, les femmes ne pouvaient pas occuper des fonctions ou des métiers réservés aux hommes. Aujourd'hui, les femmes le font. Mais il faut aller au-delà du matériel pour être aussi dans cette valeur morale qui est soutenue par la présence et l'inspiration de Dieu. Quelque part, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Quel est votre commentaire? Voilà. Quand nous avons en permanence cette assertion de la Bible, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair, eh bien, nous avons déjà que par cette assertion, la femme n'est pas une chose. La femme n'est pas un objet. Parce que quand on parle de l'union de l'homme et de la femme, quand vous devenez un, vous ne pouvez pas faire de vous-même une chose. Vous ne pouvez pas faire de vous-même un objet. Quand la femme et l'homme deviennent une seule chair, cela veut dire que la considération est d'égal à égal.
Et cette assertion, nous avons l'habitude de mettre sur les cartes de mariage, nous avons l'habitude de répéter, de rester ça à gauche et à droite, mais nous oublions que si nous avons cette considération de la femme dans une relation, dans un mariage, cela veut dire que nous ne pouvons pas faire à la femme ce que nous ne souhaitons pas que ça soit fait à nous-mêmes. Que chaque fois que nous blessons la femme, nous nous blessons nous-mêmes. Que chaque fois que nous humilions la femme, que nous nous humilions nous-mêmes. Que chaque fois que la femme va trahir aussi cette union quelque part, la femme se trahit elle-même. Merci beaucoup, Papa Charles. Qu'est-ce qui est plus difficile selon vous? La femme qui doit rester soumise ou l'homme qui doit aimer? Dans les rapports entre l'homme et la femme, les rapports de couple, Dieu dit, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Et souvent, on s'arrête seulement à la soumission pour dire, bon, on va demander, il faut que ça le dise, il faut que vous soyez soumise. Il faut être soumise. Donc, il y a aussi une forme de fatalisme, une forme de résignation qui n'est pas bien. Mais moi, je crois que le plus difficile, c'est ce que Dieu recommande à l'homme. Être soumise, il n'y a pas de problème en ce qui vous concerne. Être soumise, fais ceci, fais cela. Il n'y a pas de problème. Mais le plus difficile, c'est mari, aimez vos femmes. L'amour rejoint ce que Dieu dit. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous-même. Ça, c'est plus difficile parce que quand Dieu dit soyez soumise, l'homme va s'enorgueillir de ça. Ah, mais c'est Dieu qui a dit tu dois être soumise. Ah non, elle doit être soumise dans quelles conditions? Parce qu'il y a un garde-fou. Vous devez aimer vos femmes. Donc ça veut dire que vous n'allez jamais entraîner votre femme, même dans une position de soumission, à faire ce qui n'est pas bien. Donc moi, je crois que le plus difficile, c'est aimer. Comment, selon vous, la femme chrétienne doit-elle assumer dans la société? C'est ce que j'allais dire. Et c'est ce que j'ai commencé à dire. Mes sœurs, en Christ, s'il vous plaît, ne nous comportons pas dans la société comme les femmes de la société. Ne nous comportons pas dans le monde comme les femmes du monde. Il faudrait que la femme qui prie, la femme chrétienne là où elle est, que les gens sentent qu'elle a Dieu avec elle. De par ses paroles, de par ses comportements, de par ses actes, on doit sentir que la femme l'a pris. Vous savez, quand vous êtes ancré de la prière, vous pouvez apparaître comme la risée de certains qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Il y a une jeune sœur qui a perdu sa virginité parce qu'elle m'a dit, papa, j'étais dans un groupe où j'ai voulu réserver ma virginité à l'homme de ma vie que Dieu va m'envoyer. Mais j'ai été l'objet de la moquerie de tout le groupe. Les gens me disent, mais toi là, mets-toi là. Et elle a fini par subir le poids du groupe. Les mutuelles, les ceci, les groupes. Il faut faire très attention, mes chères sœurs. Les groupes dans lesquels nous partons, c'est nous, normalement, qui devions avoir le pouvoir de conscientiser parce que nous connaissons Dieu. Le pouvoir de faire connaître Dieu à ces gens-là. Mais il y a l'esprit de domination qui part des esprits sataniques dans beaucoup de groupes qui font que si tu as une étoile qui brille par rapport à Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre cette étoile en fréquentant des groupes où, déjà d'entrée de jeu, il y a des gens qui sont dans leur parti. Ce qu'on oublie, permettez-moi de vous parler un peu de l'esprit de groupe. Vous savez, prenez un homme et une femme aujourd'hui. Si un homme et une femme arrivent à se mettre ensemble, si la femme était propre et l'homme très sale, on risque d'avoir le résultat suivant. Soit la femme propre devient sale, soit l'homme sale devient propre. C'est un exemple que je vous prends. Vous avez un homme et une femme qui se mettent ensemble. Le mari est enclin à l'alcool, la femme non. Soit la femme deviendra elle aussi alcoolique, soit le mari sera obligé d'arrêter l'alcool quand vous avez Dieu avec vous. Parce qu'il y a une prière qui va porter. Parce qu'on dit aux forts de soutenir les faibles. Je vais vous parler de l'esprit de groupe. Beaucoup aujourd'hui ont perdu leur dignité parce qu'ils ont vendu cette dignité dans des groupes. Les mutuelles, les ceci, même dans les églises, hein, les échos de la joie, les quilombos, ceci, on rentre. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous courez le risque de perdre même les valeurs de Dieu. Donc, on attend de la femme chrétienne qu'elle s'impose dans la société avec les valeurs de Dieu. Que pensez-vous de la parité entre la femme et l'homme? La parité, l'égalité, tout ça, tous les mots qu'on peut utiliser. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront quoi? Une seule chair. Dieu a déjà répondu.
Merci beaucoup. Avant de conclure notre émission, quelles sont les raisons qui peuvent conduire la femme chrétienne à avoir une vie sans effort? Bon, à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait un problème d'éducation. Mais je crois que le volet éducation nous ramène au monde. Moi, je voudrais aujourd'hui parler de la femme chrétienne. C'est qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Je ne voudrais pas rentrer dans les autres raisons, la précarité, la misère, la pauvreté, tout ça qui font que le complexe. Parce que si on rentre dans des raisons terre à terre, il y a tout ça. Il y a la misère, il y a la précarité, il y a le manque de culture, le manque d'éducation, il y a tout ça. Mais moi, je voudrais m'appesantir sur la femme chrétienne. Vous savez, les gens m'en font souvent le reproche. Papa Charles présente une émission de Dieu, mais il n'y a pas de versets bibliques. Vous savez depuis combien de siècles les versets bibliques existent? Qu'est-ce que nous en avons fait? C'est parce que ces versets nous sont présentés comme des schémas et on rentre dans ces schémas sans comprendre. Moi, je veux parler de la vie de tous les jours avec Dieu. Et dans la vie de tous les jours avec Dieu, nous avons déjà la vérité de Dieu qui est gravée dans les cœurs des uns et des autres. Aujourd'hui, je voudrais dire que la raison principale pour moi, pour une femme chrétienne qui néglige l'effort dans sa vie, c'est le refus de la crainte de Dieu. C'est que nous avons Dieu, un Dieu nominal, nous avons un Dieu théorique, nous avons un Dieu de complaisance, nous avons un Dieu de compromis. Mais nous ne voulons pas être avec le véritable Dieu, qui est esprit et qui dit que tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Merci beaucoup, Papa Charles. En conclusion, quel conseil pouvez-vous donner à nous, femmes chrétiennes? En fait, nous le vivons tous les jours. Femmes chrétiennes, s'il vous plaît, aidez-nous à faire de nos églises des lieux où le monde n'a pas d'emprise, le monde n'a pas, j'allais dire, de prise, le monde n'a pas accès. Et que cela ne s'arrête pas seulement au niveau des églises, il faut que dans la société, qu'on sente que nous nous assumons, nous nous affirmons en tant que femmes chrétiennes, en tant que femmes et hommes de Dieu, en refusant ce que la société nous propose aujourd'hui pour gagner un poste, l'adultère, pour gagner un truc, la fornication, pour gagner ceci, la débauche. Respectons le lit conjugal, respectons nos foyers, respectons notre être, respectons notre relation avec Dieu. Vous savez, ça va être encore vulgaire, mais dans la vulgarité, beaucoup d'entre nous sont nés. Vous savez, quelqu'un a dit, la femme revendique, c'est ma partie intime, c'est ma partie intime. C'est vrai. Mais sur Facebook, ce jeune homme nous dit, mais écoutez, si 9, 10, 11 personnes ont déjà connu cette partie intime, ce n'est plus une partie intime, c'est une partie touristique. Ça fait rire, mais c'est profond. Exactement. C'est profond, c'est intime. Mais au moment où 9, 11, 12, 13 personnes ont visité ce côté intime, ça devient un côté touristique. Et femme chrétienne, garde ton intimité pour ton mari, garde ton intimité pour Dieu, dans la relation, la communion avec Dieu. Et ne fais pas de ton intimité un site touristique. Parce qu'à partir de cet instant, la valeur même que Dieu veut t'accorder, Dieu va te la retirer. En tout cas, hier, c'est triste. Moi, je pose la question à toutes les femmes chrétiennes qui sont rentrées dans les orgies, dans l'alcool, dans les adultères, dans la débauche, dans la fornication hier. Beaucoup, même au moment où cette émission passe ce soir, beaucoup n'ont pas retrouvé la force. Beaucoup n'ont pas retrouvé l'énergie. Vous savez, vous pouvez retrouver l'énergie physique, la force physique, mais moralement, vous commencez à regretter des actes que vous avez posés et qui sont contraires à votre dignité, qui sont contraires à la relation que Dieu vous demande d'avoir avec lui. Soyez bénis, mais en tout cas, une occasion pour moi encore de remercier, de dire merci à tous ceux qui soutiennent cette émission. Nous n'avons pas abandonné notre idée de cette grande retrouvaille des couples où nous allons parler des rapports dans le couple. Nous allons partager un certain nombre d'expériences. Nous n'avons pas aussi perdu de vue cette rencontre avec des hommes de Dieu, des dirigeants des églises, où nous allons rentrer dans des séances de critique et d'autocritique pour redonner à l'église une visibilité qui ne va plus apparaître comme un déni de Dieu, ou comme faisant de Dieu un fonds de commerce dans notre activité de tous les jours, mais redorer le blason de l'Église pour que nous puissions vivre pleinement la présence de Dieu. Soyez bénis.
Merci beaucoup, Charles Mikongilundu. Grand merci à vous, auditeurs, internautes et téléspectateurs de la RTA OPH. Femmes congolaises, femmes chrétiennes, soyons des exemplaires. Soyons humbles, respectons nos maris. Prenons l'exemple des femmes que la Bible nous parle, Abigail, Esther. Ces femmes doivent nous servir d'exemple. En tout cas, soyez bénis de la part du Seigneur Jésus-Christ. Grand merci pour votre soutien et nous remercions la partie technique, la réalisation, Ristal Bissi. Grand merci à vous encore. Soyez bénis.